Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces énergies du jour du jeudi 21 janvier 2021. C'est parti, on y va avec les lettres du tarot hébraïque. On va aller voir une énergie principale. Alors, parti. Je suis toujours attirée par ce côté ici. Ok, on y va. Alors, quelle est l'énergie du jour? Tsadé. Ok, donc Tsadé, c'est le masculin et le féminin en harmonie. Tsadé, c'est l'androgyne. C'est aussi la lettre qui est représentée sur la boîte du tarot. Donc c'est un équilibre en fait entre le masculin et le féminin. Ok, on va aller voir ça comme d'habitude. On va aller voir les notions clés de cette lettre que je vais vous donner tirées du livre, exactement comme elles sont formulées. C'est parti. Allez, Tsadé, 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 l'androgyne. Tsadé, l'androgyne. La signification, c'est la justice. C'est l'équilibre donc. C'est la justice. Donc on est dans un rouge et ici pourpre. Le signe astrologique, c'est le Verseau. On nous parle aussi, signification, ça peut être l'hameçon. Alors, quelles sont les notions clés? Donc on nous dit que c'est le moment d'une grande réconciliation. C'est comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est l'union, le mariage du masculin et du féminin. On nous parle aussi de l'ère messianique, c'est-à-dire de quelque chose qui, à comprendre symboliquement comme quelque chose qui va nous être révélé, quelque chose qui amène de l'apaisement, de l'équilibre. On nous dit ici que l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. Ok. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, qui n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égotique. Ok. C'est la justice divine donc. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme, nous les avons appelées ces difficultés quelque part? Et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant? Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. L'ère de Melki-Tzedek, qui signifie le roi de justice. C'est aussi le roi de Salem, pour ceux qui savent et celles qui savent que mon chat s'appelle Salem. Voilà. Ok. Donc ici, on nous dit que tout ce qu'on traverse, les épreuves, en fait, il y a quelque chose de juste derrière. C'est que notre âme, bien qu'on n'en ait pas toujours conscience, a appelé ça. C'est plus grand que nous. Il y a quelque chose qui se joue dans les énergies de notre âme, qui continue son parcours, même après notre mort ici terrestre. Ok. Donc les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie féminine et la tête gauche, et une partie masculine qui est la tête droite. On nous dit que c'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes qui regardaient à l'extérieur regardent vers l'intérieur, une fois la transformation faite. Donc c'est cette nouvelle image que nous voyons et qui se manifeste ici pour ce jour. Et ainsi, la lettre révèle sa magnificence. Il y a une couronne qui apparaît au-dessus et c'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, lettre LE de T.
RE. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes, etc. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Ici, on peut parler bien sûr d'une réconciliation, qu'elle soit amoureuse ou même amicale, ou même peut-être dans un domaine professionnel. Ici, il y a vraiment un équilibre retrouvé et vous comprenez profondément ce que votre âme vous a mis devant ici, comme épreuve ou difficulté. En tout cas, il y a une résolution, clairement, avec cette lettre. Ok, on nous parle d'être main dans la main, hein, de faire équipe, union. Elle est claire et libère les paquets de mémoire négative, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. On nous dit que ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Donc ici, il y a une conscience ici qui s'ouvre avec cet équilibre masculin-féminin. Ok. Donc Tsadé ici, pour ce jour, nous aide à déjouer les pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tsadé est très riche et trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes, bien sûr. Donc ici, on vous invite à aller lire ce livre qui s'appelle Rencontre avec la splendeur. Et elle illustre d'ailleurs le livre, cette lettre, comme je vous disais. Ok. Donc on nous dit on va être amené à réconcilier des choses aussi, ça peut être intérieur, bien entendu. Allez, on va continuer, on va compléter cette énergie magnifique. On y va avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore, on est dans le rouge ici, donc dans la racine, tout ce qui est sécurité. On nous parle de récolte matérielle. Ici, il y a des récompenses, les amis. Pour moi, c'est des récompenses. Vous allez enfin récolter quelque part ce pourquoi vous avez travaillé. Hein. On a un équilibre, on a une justice encore qui se fait. On parle de justice, d'équilibre. Donc ici, c'est clairement ça. On va aller continuer un petit peu avec ce tarot. Alors, est-ce qu'il veut bien parler? Allez, il parle. Dos de deck, on a prendre confiance en soi avec le chakra du plexus solaire, de l'estime de soi. Ici, peut-être il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau de sa propre estime, où vous prenez conscience de votre, de votre, je sais pas, de votre potentiel. Voilà, parfait. Début de la prospérité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, les amis. Il y a quelque chose qui a peut-être même une proposition ici, ça peut être professionnel. Pour moi, ça peut être professionnel, c'est quelque chose qui vous sécurise énormément, on a le chiffre 1, et quelque chose qui redémarre dans une union, dans une réconciliation. Cela peut être aussi au niveau affectif, bien sûr, ça peut concerner une famille, une maison, un couple qui est là depuis longtemps, peut-être qu'il a traversé des difficultés, on voit que ça s'améliore, on voit que les deux personnes se regardent, homme ou femme, bien sûr, vous savez que ici on parle de polarité et pas de sexe, ok, ni de genre, je parlerai de polarité. Chacun de nous porte les deux polarités, féminin, masculin. Ok? En tout cas, c'est ce que ce tarot nous raconte. Allez, on y va, on continue. C'est parti. Je reste dans la dynamique avec l'oracle de la triade. Et, oups, je crois que c'est... Ouais. Oh. Ici, on nous parle de la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et le début ici. Alors, on continue, on va essayer de voir la fin de quoi? De quoi on nous parle? C'est la fin de quoi? Oh, c'est la fin de l'erreur, de tout ce qui vous a mis dans une situation de trahison, des trahisons, etc. Ici, c'est K1. Donc ici, on nous parle que toutes ces... Vous allez décider d'en terminer avec tout ce qui peut-être vous a trahi, vous a mis les erreurs que vous avez fait, etc. Vous mettez de côté ça, c'est terminé. Vous coupez, vous coupez, vous coupez et on a de nouveau, voilà, la complicité, bon, magnifique. On coupe ici avec les erreurs faites par rapport à une histoire de couple, une histoire en tout cas où ici il y a un lien très fort de frère, ça peut être aussi un ami, c'est un lien très très fort, presque un lien télépathique ici, avec ce signe ici. Donc il y a vraiment un retour à un équilibre entre, ici on me parle vraiment, il y a deux, il y a le deux ici, il y a deux personnes ici. Ok,
Ok, on va terminer avec ça. Ici, en dos de deck, on nous parle de contrat, de quelque chose qui est acté au niveau administratif ici. D'accord? Donc, il y a une construction de quelque chose, il y a de la récolte matérielle, il y a peut-être un nouvel engagement au niveau professionnel, ou il y a peut-être aussi un achat d'une maison, il y a quelque chose qui est relié au matériel ici, avec le rouge. Hein. Le rouge, c'est la racine, c'est tout ce qui est matériel. Et sécurité sur la terre. Ok? Allez, on continue avec... Oh, ça parle, ça parle. On continue donc avec l'oracle G. On a donc la justice, de nouveau. Justice est faite. Projet, nouveau projet, cigogne. Ok. La fin de quelque chose, le renouveau. Ok. Par rapport à un lien ici, un renouveau, il y a un équilibre et une réconciliation. Sérénité. Et ici, on nous parle ici de la tour. Alors ici, ça peut être la maison aussi. Hein. Dans ce jeu-là, ça peut être la maison. Ici, pour moi, c'est serein à l'intérieur ici. On a quelque chose de solide. Parfois, ça peut être quelque chose qui nous renferme, mais là, avec la sérénité, la justice et l'équilibre, etc., le nouveau projet, il y a peut-être ici l'envie de déménager, d'acheter une maison, de faire des projets, en tout cas avec une personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Ici, vous êtes parfois encore enclin à des énergies un petit peu négatives, d'errance, de peur de vous tromper, etc. Vous allez en terminer ici avec la peur de vous tromper, parce qu'ici, il y a un lien très fort. Il y a peut-être même une personne qui vient vous aider ici. Hein, vous motiver à avancer dans votre chemin. Allez, je continue avec le tarot. La reine de denier. Oh oui. Donc ici, on est vraiment dans le matériel, matière, fondement. On est en train d'organiser, de gérer des choses importantes pour sa vie matérielle, pour sa vie. Oui, c'est important ici de passer à des choses où on est entreprenant, on organise, besoin d'organisation. Hein. On avait le rat tout à l'heure qui est plutôt désorganisé, hein. On nous le montre un peu comme ça. Dans l'errance, en tout cas, c'est comme ça qu'il est. Voilà, même avec peut-être des problèmes mentaux, etc. Vous retrouvez vraiment votre équilibre aussi mental avec la reine de denier, vraiment très forte, très organisée. On a le monde, regardez les amis, on va s'arrêter là avec le tarot. Le monde, c'est vraiment l'ouverture, c'est bien ce que je dis. L'ouverture, on a de nouveau quelque chose de très positif qui arrive à nous de la réalisation. On nous parle de réaliser les projets ici. Les projets se réalisent. C'est peut-être d'anciens projets qui sont repensés, qui sont renouvelés aussi. Ok, on va faire un petit tour ici avec le jeu du destin. Voilà, il y en a trop. Bon, on va aller voir quand même ce qu'on nous dit. On nous parle d'indécision, ok? L'indécision. On nous parle de la récompense ici. Hein. Bien sûr qu'il y a une récompense ici. Vous le voyez ici avec la récolte matérielle. Récompense au niveau du travail. Donc ça confirme ce que je disais au niveau du travail. Ok. Hein, ici, on a l'affrontement, mais je vois plutôt ça comme quelque chose, comme si vous avez été combatif pendant un temps et que enfin il y a quelque chose qui... une récompense qui arrive. Alors, il y a une indécision derrière tout ça. C'est peut-être votre doute. Ici, on a la balance. Ici, c'est peut-être pas encore tout à fait arrivé. C'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. On vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Essayez d'écouter ce qui se passe autour de vous. Hein. Essayez aussi de sortir de ces énergies-là, comme on avait tout à l'heure aussi, le rat, la tristesse, etc. Hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Ici, je pense que si vous bougez vos énergies, vous allez voir que les choses arrivent à vous aussi. Hein. Les choses arrivent à vous parce que c'est en étant dans cet équilibre de polarité intérieure que les choses s'équilibrent et qu'il y a une justice qui arrive à vous. Ouais, c'est clair. En tout cas, on a les balances ici, hein, plusieurs balances. Ok. On vous dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est qu'une question de temps. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'indécision. Ça vous paraît peut-être long. Il y a encore un petit peu à se battre. On a ici des personnes qui se sont énormément battues pour leur travail, pour leur... ça peut être aussi par rapport à leur couple ou par rapport à leur vie familiale. Hein. C'est surtout ça là que j'ai ici. Ok? Bon, c'est de belles énergies, hein, cependant.
Ok, on va aller voir au niveau de vos émotions, les amis. Au niveau de vos émotions, au niveau des relations affectives, relationnelles avec les anges. Les anges font toujours un petit peu un regard, un petit peu, comment dire, ils voient d'en haut, quoi. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Oups. Conversation cœur à cœur. Encore une fois, cœur et cœur. Hein. Lien ici. Féminin, masculin, justice, balance. Ici, il y a des conversations, les amis, qui vont vous sortir de votre indécision, qui vont vous faire reprendre confiance en vous. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais ça peut être aussi dans votre vie en général avec les gens. Ouvrez votre cœur, soyez vous-même, équilibré, comme vous êtes, comme vous êtes profondément. Okay, on vous demande de l'honnêteté, de l'authenticité, et ça ouvre en fait à des conversations, ici, conversation, communication, réalisation. Magnifique. Ok, donc voilà pour les énergies générales, les amis. On va continuer avec les énergies amour. Donc, les énergies qui concernent les personnes qui pensent à quelqu'un, qui sont en couple, ou ça peut être un être cher, hein, un ami, quelqu'un de la famille, et vous êtes en relation avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre entre vous, et vous voulez savoir où en est votre lien. Là, on va parler vraiment d'énergie purement et non de concret. Donc, c'est vraiment, vous allez voir à des cartes, c'est des choses assez liquides, assez vaporeuses. On est vraiment dans les énergies, c'est à vous après de voir ce que vous voulez en faire. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie de cette personne. Sachez que bien sûr, c'est général, évidemment. Hein, si vous souhaitez avoir une consultation précise avec votre compagne, compagnon ou par rapport à des histoires de cœur ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon lien juste en dessus, il suffit de m'écrire. Et je vous dirai ce que je propose. Allez, c'est parti. On y va. Oh. Alors là, on nous parle de surveillance, de masque et d'intuition. Ok. Ces cartes, je les prends comme des messages. Ce n'est pas celles que je vais garder parce qu'elles sont tombées un peu dans le désordre. Donc déjà, ici, on sent que ce soit l'un ou l'autre, peut-être il y a... Peut-être... On a l'amour... Ah non, on a le karma. Hein, il y a des choses qui bougent ici hein, dans votre relation. J'ai l'impression que vous avez du mal à savoir ce qui se passe en fait chez votre personne de cœur et vice-versa. Donc ici, il est possible que vous soyez un petit peu dans la surveillance et que cette personne également, c'est-à-dire ça peut être sur les réseaux, etc. Pour essayer d'avoir un petit peu d'intuition, vous êtes obligé d'aller regarder ce qui se passe parce qu'il y a trop de masques là, il y a des choses secrètes. Hein, il y a peut-être même un recul. Ok, allez, on va voir sur cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour votre personne, la personne à laquelle vous pensez, les amis? Où en est-elle, cette personne? Ces énergies, limite. Limite. Hein. On sentait hein, qu'il y avait quelque chose où vous avez du mal à capter. Hein. Vous êtes obligé d'aller chercher pour capter un petit peu ce qui se passe, hein, pour avoir un peu d'intuition, parce que là, c'est coupé. Il y a quelque chose qui est limité. Et cette personne ne peut pas avancer actuellement. Le lien, il est dans la nuit noire de l'âme. Waouh! Là, c'est raide. Ok, là on est dans le lien, il est un peu meurtri ici. Chacun, vous voyez, cette personne, elle est renfermée sur elle-même. Ok, on va aller voir parce que par rapport aux énergies du jour, c'est pas tout à fait ça, mais on va aller voir. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans l'union sacrée, vous y croyez, vous, toujours à ce lien. Hein, vous êtes dans le soleil, donc 19, le soleil. Union sacrée, vous savez quelque part que il y a quelque chose quand même qui est destiné et que cette personne n'est peut-être pas très bien en ce moment, a peut-être des complications dans sa vie ou autre, ou bloque sur quelque chose aussi, c'est possible. Et donc du coup, ça met le lien dans quelque chose d'un peu sombre, d'un peu triste, où il y a un peu une coupure de contact ici. On va continuer un petit peu, on va voir l'évolution dans la journée, culpabilité. Cette personne, elle est dans la culpabilité par rapport au lien.
évidemment. Elle se sent coupable. On va voir pourquoi. Pourtant, le lien est dans la confiance. Il y a une confiance qui se retrouve. C'est un peu le phénix, hein, cette relation-là. On a quelque chose là qui s'éteint, puis qui redémarre. La confiance est là. Hein, il y a une épreuve ici. On vous parlait de, comment dire, de comprendre les épreuves avec la carte de Tsadé. Tout est juste. Donc si vous vivez ça, c'est pour quelque chose. C'est pour peut-être approfondir la confiance. Et cette personne, elle est limitée par sa culpabilité. Quelque chose qui... On va aller voir un petit peu profondément. Vous êtes dans les espoirs. Hein, c'est bien ce que je voyais ici. Donc vous croyez toujours à ce lien. C'est vous qui envoyez de l'énergie positive ici, dans ce lien actuellement. Ok? Alors là, je vais remélanger. Je vais voir un petit peu. Donc ça, c'est l'évolution sur une journée. Hein. Donc on va dire que la nuit se passe difficilement, les amis. Je pense que cette personne, ce lien, vous risquez peut-être de faire des cauchemars ou je sais pas. Il y a quelque chose qui est un peu difficile. Allez, cette personne, amour, pourtant cette personne, ouais, elle se sent presque coupable de l'amour passionnel qu'elle a pour vous. Ou peut-être de l'amour passionnel que vous lui portez. C'est possible. C'est marrant, hein, c'est une personne qui assume pas là. Qui se sent. Alors peut-être cette personne est déjà avec quelqu'un. Peut-être c'est des émotions qui déstabilisent un petit peu sa sécurité, sa racine, comme on voyait, mais on nous dit que tout est juste avec Tsadé. Hein. Donc c'est une épreuve aussi. Le lien, il est dans la communication. Bon, il y a un grand parcours là, ce jour du 21. On part de très loin pour aller communiquer. Ok, on a la conversation cœur à cœur qui est là. Hein. Allez, on va aller voir pour vous. Solitude. Alors, vous nous faites les vases communicants, mais alors dans un drôle de sens. Ok. On a l'impression ici, alors j'essaie de comprendre un peu que cette personne elle a vraiment du mal à exprimer c'est l'amour qu'elle a pour vous. C'est-à-dire que c'est un peu caché, c'est un peu coupable. Et du coup, quand cette personne est au plus bas, vous avez de l'espoir. Et quand cette personne revient un petit peu vers vous, vous ressentez la solitude. Vous vous repliez dans votre solitude, comme si vous ne saviez pas quoi répondre en fait à tout ça. Ok, on va aller voir un petit peu. On vous dit de rester dans la confiance. Ce lien est protégé, clairement. Nouvelles, vous voyez. Alors peut-être que les nouvelles que votre personne de cœur vous envoie va vous envoyer. Donc ça peut être aussi bien sûr pour des âmes sœurs, âmes jumelles. Donc là on est vraiment dans la porosité hein, des émotions. Donc vous pouvez très bien être tellement en empathie l'un de l'autre que vous ressentez. Hein, c'est pour ça que je ressentais que cette personne peut se sentir coupable. Hein, on est dans le Tsadé, hein, donc toutes les polarités se mélangent. Bon, elle peut se sentir coupable de l'amour passionnel que vous lui communiquez. Et vous ressentez la solitude de cette personne et ce besoin qu'elle a de vous donner des nouvelles. D'accord? Ok. Cette personne, malgré tout, elle a quand même de l'amour pour vous. On ne peut pas le nier. Hein. On a un sacré écho là. Alors, amour passionnel, libre arbitre. Ok. Cette personne, elle a du mal à décider d'arrêter cet amour-là. Alors, on continue un petit peu sur libre arbitre pour cette personne. Séparation, ok. Waouh, cette personne, elle a le choix de couper les choses avec vous. Mais regardez ce qu'il y a derrière, il y a le manque. C'est difficile, elle se sent coupable de cet amour. C'est possible que cette personne soit déjà accompagnée, ou voilà. Ou culpabilité par rapport à d'autres choses hein, aussi. Hein. De ne pas pouvoir aussi assumer ce lien qu'il y a entre vous. Attraction. Le problème, c'est que vous, ces nouvelles, hein, les nouvelles, quand vous envoyez des nouvelles, de toute façon, vous êtes attirés. Enfin, vous êtes trop attirés l'un par l'autre. Il y a trop d'attraction entre vous. Donc là, on voit bien que tout vous voyez comme ça, c'est relié, hein, les énergies entre vous. Couple sacré, ok. Vous ne pouvez pas éviter la stabilité qu'il y a entre vous. En fait, il y a une stabilité quand même. Hein, parce que vous envoyez beaucoup de bonheur, vous faites beaucoup de bien, vous
Vous vous remplissez le cœur l'un de l'autre à chaque fois. Donc, essayez de couper le lien, c'est pas possible. Ça, vous l'avez compris, vous. Hein. Mais cette personne, elle a beaucoup plus de mal par rapport à ça. Et on a les retrouvailles juste derrière. Et les vases communicants. Et... Ok. Ok. Bon, malgré tout, il y a une sorte de stabilité dans ça avec le 4. Mais pour cette personne, c'est vraiment pas évident d'assumer ce lien. Pour le moment, en tout cas. Voilà les énergies générales du jour. Donc, sachez que c'est intuitif, que c'est général, que voilà, ça ne peut pas s'adresser tout le temps à tout le monde et à toutes les situations. Vous pouvez aller voir les autres énergies du jour, ou sinon, vous pouvez tout simplement me demander une consultation pour aller plus amplement, hein, plus profondément dans ce qui se passe. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à très vite.